notre bonjour, le bonjour de chaque semaine. Et cette semaine, le bonjour, parce qu'on va entamer le Sefer de Devarim, le 5e et dernier Sefer de Chamisha Chumshei Torah, de la Torah. Et c'est le discours final de Moshe Rabbeinu avant de quitter son peuple. Elia Devarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé à tout le peuple juif, réuni. Alors il y a une précision, Vahi, Barbaim Shana, et ce fut dans la 40e année de séjour de la sortie d'Égypte. Alors Rashi fait remarque. Rashi a dit, c'est Dvarim de Moshe Rabbeinu, c'est de divrei tochachot. Il dit du moussar. Pas seulement de moussar, de remontrance. Rappel à toutes les erreurs, toutes les fautes, toutes les mésaventures du peuple juif. Il les confronte à la réalité que pas tout ce qu'on fait est toujours bien et qu'on a besoin d'être corrigé. Et le discours de Moshe Rabbeinu est maintenant une grande remontrance. Alors, demande le Midrash, mais pourquoi c'est précisé que c'est de la 40e année? Parce que ça veut dire, pour préciser que c'était la fin de la vie de Moshe Rabbeinu lui-même. Maintenant, il allait quitter le peuple juif. Melamed. Ceci nous enseigne, dit Rashi, qu'il ne les a pas fait de remontrance, seulement lorsqu'il était proche de sa propre mort. Certains commentateurs comprennent parce que de confronter quelqu'un qui nous fait le moussard, c'est toujours gênant. Alors il faut, le fait que Moshe Rabbeinu l'a fait, je vous le dis maintenant, mais vous n'aurez pas honte de me rencontrer demain, parce que demain je ne suis plus là. Mais moi je voudrais partager avec vous une autre explication. On a tous des critiques de la vie. On critique tout et tout le monde et toutes choses. Rien qui est bien. Il n'y a que nous qui comprenons les choses complètement bien, mais le monde qui nous entoure, et on ne le comprend pas. Comment est-ce qu'ils peuvent être si insensés, illogiques, et insensibles, et on a des choses à redire sur chaque chose. Tellement facile de critiquer, ça ne demande aucun effort, ça vient spontanément, et on ne se retient pas. Et parfois même si on se retient, on a la critique. Mais Moshe Rabbeinu, et comme Yaakov Avinu également, attendent le dernier moment de leur propre vie. Parce que le dernier moment de sa propre vie, c'est la confrontation ultime avec le bilan qu'on a vécu. Et c'est un moment d'émettre, de vérité. Quand on est dans cette situation qu'on va quitter ce monde, on ne vit plus avec l'heure. On ne se justifie pas. On a peur de l'inconnu, du jugement. Et à ce moment-là, on s'autocritique. On est conscient de combien de choses soi-même on a fait qui ne tiennent pas la route. Et lorsque soi-même, on est empreinte de la conscience que notre propre vie n'a pas toujours été évidente, on est en mesure de parler, parce qu'on n'est plus dans une leurre. Et on ne va pas chercher la petite bête. Et on comprend mieux l'autre. Et même lorsqu'il faut faire une remontrance, ça ne vient pas d'une amertume, ça ne vient pas d'un esprit négatif, mais d'une attitude constructive. Avant de quitter ce monde, tout le monde doit être honnête avec soi-même. Et c'est seulement quand on est honnête avec soi-même qu'on peut être sincère et honnête avec son entourage. Et c'est pour cela que le Passouk précise que Moshe Rabbeinu a fait le Tochachot, comme Yaakov Avinu, comme le patriarche Jacob, seulement, uniquement, avant que lui-même a quitté ce monde. Shabbat Shalom, tout le monde, à la prochaine fois.